L'intubation. L'intubation peut être décidée en cas de réanimation cardiaque ou pulmonaire. Glasgow inférieur à 7. Détresse respiratoire. Le patient sera installé en sauve, il sera scopé et perfusé. Tous les patients et les soignants présents dans la pièce mettent une charlotte et un masque. Les intervenants s'équiperont de lunettes puis effectueront une désinfection des mains avec du PHA. Un espace sera créé à la tête du patient pour que le médecin puisse intuber. Le brancard sera relevé à la hauteur souhaitée. Les appareils dentaires du patient seront ôtés. Le patient devra être préoxygéné, en utilisant le bavus, la vernie ou un masque à haute concentration, pendant environ 3 minutes. Il faut préparer les drogues pour l'intubation à séquence rapide. Étomidate ou hypnomidate, l'ampoule d'étomidate 20 mg dans 10 ml sera préparée sans dilution. Vous aurez 2 mg par millilitre. Pour un patient de plus de 100 kg, prévoir 2 seringues. Célocurine, ou succinylcholine, l'ampoule de célocurine 100 mg dans 2 ml sera complétée avec 8 ml de PPI pour obtenir une dilution à 10 mg par millilitre. Il faut préparer le respirateur, le capteur CO, qui sera relié au scope, le matériel d'aspiration, avec une sonde connectée prête à aspirer, le BAVU, le tiroir d'intubation, les contentions de poignet. Sortir le laryngoscope et une lame, et tester la présence de lumière. Sortir la sonde d'intubation, et gonfler puis dégonfler son ballonnet pour vérifier l'absence de fuite. Vérifier que la perfusion est dans la veine, avec un bon débit. L'infirmière et le médecin mettent des gants à usage unique. Le médecin s'installe à la tête du patient, il doit avoir à portée de main l'aspiration, le BAVU, le laryngoscope, la sonde d'intubation. L'infirmière injecte alors les drogues, le dosage de chaque drogue est dicté par le médecin, et sera répété à haute voix par l'infirmière pour s'assurer de la bonne compréhension. L'infirmière injecte toujours l'étomidate en premier, puis la célocurine. Le médecin va alors intuber le patient. L'infirmière lui tendra une seringue de 20 ml pour gonfler le ballonnet. Une fois le patient intubé, le médecin gonfle le ballonnet et raccorde la sonde au respirateur. L'infirmière raccorde le capteur de CO au scope. Le médecin vérifie le positionnement de la sonde. L'infirmière attache alors la sonde avec le filet, et note le repère de la sonde. Des contentions de poignet seront installées sur le patient. Une seringue électrique sera préparée pour entretenir la sédation du patient, une seconde pour l'analgésie. Une canule de Guédel sera installée. La pression du ballonnet sera vérifiée à l'aide du manomètre. De la vitamine A sera mise dans les yeux du patient, qui seront fermés. Lors du geste, certains matériels ou gestes pourront être demandés par le médecin. Une pince de McGill. Un mandrin guide d'Eichmann. Un mandrin souple. Le médecin peut demander à changer de taille de lame, de manche de laryngoscope ou de sonde d'intubation, veillez à les avoir à portée de main. Lors de l'intubation, le médecin pourra vous demander différentes manœuvres. La manœuvre de Selig. Le pouce et le majeur viennent maintenir le cartilage cricoïde dans l'axe. La seconde main est placée sous les cervicales.
L'index vient alors appuyer verticalement sur le cartilage cricoïde. Le but de la manœuvre est de comprimer manuellement l'ésophage afin de prévenir l'inhalation bronchique du contenu gastrique pendant l'induction. Le BURP ou burp, pour back, upright et pressure. Cette manœuvre va permettre d'améliorer l'exposition de la glotte pendant l'intubation, en réalisant la manœuvre sur le cartilage cricoïde. Une fois le patient intubé, il faudra surveiller à la fois le patient et le matériel. Il faut surveiller ses constantes. Il doit être sédaté. Il ne doit pas sembler algique. Il doit avoir des mouvements respiratoires amples, non bruyants. Il doit être rosé, non cyanosé. Il faut vérifier que l'ensemble du circuit est étanche. Un filtre bactérien doit être placé entre la sonde et les tuyaux. Le capteur de CO doit être raccordé entre le filtre et le scope. Le respirateur doit être réglé selon la prescription, ces alarmes doivent être vérifiées. Le poids des tuyaux de ventilation doit être supporté par les bras articulés. Une sonde nasogastrique pourra être posée. Un contrôle radio permettra de vérifier le bon positionnement des sondes d'intubation et nasogastrique.